Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur l'Open Plateau du 37e Salon Prime Vert, organisé par Plume Studio. Nous sommes le 18 février et aujourd'hui, nous allons parler habitat participatif. Alors pour ce faire, nous accueillons 4 invités. Nous avons Mika pour les passages, Michel pour Abicop, Valérie pour la fabrique de l'habitat participatif et enfin Marion pour Habitat et Partage. Alors bonjour à toutes et tous, merci de votre venue. Je vous propose dans un premier temps peut-être de vous présenter, vos structures, ces actions, les objectifs. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Allez, je vais prendre dans l'ordre que tu as prononcé. Donc Mika, je suis initiateur de l'association Les Passages qui a pour but d'accompagner à la création d'habitats participatifs ou à la transformation d'habitats participatifs sous la forme de coopératives. Parce que pour nous, la pérennisation des projets d'habitat participatif passe vraiment par l'esprit de coopération et dans la matérialisation de la coopération. Donc Marion, moi je suis sociétaire dans la coopérative, sociétaire salariée dans la coopérative Habitat et Partage. Donc nous, notre spécificité, c'est de développer plusieurs projets d'habitat participatif au sein d'une même coopérative pour à terme constituer un patrimoine de logement en habitat participatif sous forme coopérative. Et on est essentiellement sur la région, l'agglomération lyonnaise et environ. Voilà, aujourd'hui on n'a pas encore de logement livré, mais on a 5 projets en cours. Entre Lyon, Trévoux et Villefranche-sur-Saône. Et peut-être rappeler en amont pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est l'idée d'avoir des futurs habitants qui sont acteurs de leur projet, qui vont être associés en amont pour concevoir leur projet, réfléchir. Le deuxième axe, c'est la mutualisation, donc réfléchir à ce qu'ils veulent mutualiser en plus de leur logement individuel, que ce soit en termes d'espace ou de service. Et puis le troisième pilier, c'est se dire on veut plus de lien social, on veut être avec un voisinage bienveillant, on veut avoir des projets ensemble. Voilà, donc c'est un peu les 3 piliers. Et puis ensuite, en fonction des différentes structures, le collectif peut décider d'être sous forme coopérative ou pas. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et donc ici, vous retrouvez un peu toutes les possibilités. Oui, donc Valérie, moi je suis là pour la fabrique de l'habitat participatif qui est une association sur la métropole de Lyon dont l'objet est de promouvoir sous toutes ses formes l'habitat participatif. Donc l'association regroupe l'ensemble des acteurs de l'habitat qui œuvrent sur l'habitat participatif à l'échelle de la métropole de Lyon. Donc on a Habitat et Partage, on a Abicop Aura, Coaptitude, j'en oublié, Cologie, Chez Moi Demain, Audrey Giquel et Carole Samuel et moi-même Cap Habitat Coopératif. Et j'allais oublier bien sûr un nouveau membre d'importance qui est la métropole de Lyon. Donc notre association propose différents ateliers permettant tout d'abord aux personnes de découvrir l'habitat participatif, ensuite de réfléchir pour elles-mêmes à leurs besoins et à leurs attentes par rapport à la notion d'habiter. On est beaucoup dans la projection de la personne dans son habitat ultérieur en termes d'ouverture aux autres, de solidarité, de réflexion. On fait beaucoup de philosophie quelque part. Et donc ensuite, à partir de ces personnes qui auront réfléchi, on facilitera l'émergence de collectifs. Donc collectifs qui ensuite auront la capacité, par des ateliers, de monter en compétences pour être de véritables interlocuteurs dans le monde de l'immobilier. Bien évidemment, ces collectifs portent un projet social. Donc le projet qui va permettre dans ces projets d'habitat participatif de maintenir une philosophie, une volonté de solidarité et d'ouverture. Voilà. Et donc on existe depuis pas très longtemps, moins d'1 an. Alors, bonjour, je suis Michel, je représente l'association Abicop et le réseau Abicop en fait. Abicop, c'est l'habitat coopératif, c'est des coopératives d'habitants autonomes
Il y a une association nationale, Abicop, et puis Abicop Aura, qui est une instance régionale. La mission d'Abicop, c'est essentiellement de faire de l'information grand public sur les coopératives d'habitants, puis toute une part aussi de plaidoyer auprès des décideurs, auprès des acteurs politiques de la ville. Et petit à petit, c'est vrai que cette idée de coopérative d'habitants, sous ses différentes formes, prend de l'ampleur, commence à trouver son public, j'ai envie de dire, et trouver ses interlocuteurs. Voilà. Abicop Aura est aussi partie prenante de la fabrique de l'habitat participatif qui anime toute cette envie d'habitat participatif et coopératif sur la métropole de Lyon. Merci. Vous venez de l'évoquer, mais voilà, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez ce sentiment, cette sensation qu'il y a un engouement nouveau, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette forme-là d'habitat participatif? Moi, je vais prendre... Oui, on peut dire ça. Alors, moi, j'ai la chance d'être un peu âgée, de faire... Ça fait 10 ans à peu près que je fais Prime Vert avec Abicop. Donc, c'est vrai que quand on a commencé et que dans les allées du salon, on parlait d'habitat coopératif, on avait vraiment un petit peu l'impression d'être des martiens. Ça paraissait très loin. L'idée d'être un peu propriétaire, un peu locataire, un peu au milieu des deux, c'était très étrange et très bizarre. Et puis on voit bien qu'au fil du temps, ces concepts, ces idées, ces représentations, elles ont pris de la place. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de médiatisation sur certaines expériences et que quand même les choses passent. Là, on le disait avec les collègues, dans l'allée de l'habitat participatif, tous les gens qui viennent sur les stands, en fait, ils savent déjà beaucoup de choses. Ils savent déjà beaucoup de choses, ils connaissent le concept, ils ont déjà mûri des éléments. Donc, on peut dire que ça avance et c'est vrai que le fait d'avoir un vrai soutien des collectivités sur la métropole de Lyon, je pense que ça participe grandement de cette attractivité. Moi, je compléterais effectivement également sur le fait qu'aujourd'hui, on sent que le public est quand même à la recherche de sobriété, que ce soit énergétique, que ce soit des sobriétés en mètres carrés ou autres. Et l'habitat participatif, quelque part, c'est donner la possibilité aux habitants de réfléchir sur les lieux dans lesquels ils veulent vivre en termes de qualité de matériaux, de consommation, mais également de réfléchir au sens qu'il y a à cette notion d'habiter. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans ces projets. C'est vraiment cette réflexion et le réapprendre à vivre ensemble avec ses valeurs et ce qu'on a envie de partager et de mutualiser. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y avait on voit par rapport aux personnes qui viennent nous voir sur les stands, il manque une offre de logement par rapport au schéma classique aujourd'hui et on sent que l'habitat participatif vient répondre à des attentes pour un certain nombre de publics. Et je pense aussi que ces dernières années, il y a eu c'est un réseau qui s'est structuré. Il y a des structures associatives qui font du plaidoyer, qui font aussi bouger les choses pour que l'habitat participatif soit reconnu, pour que il soit plus facile de développer des projets. Donc on sort un peu du confidentiel et on commence à montrer et les gens commencent à se dire si en fait ça me parle et j'ai envie donc je pense qu'il y a à la fois la rencontre entre un public qui se dit aujourd'hui l'offre de logement elle me correspond pas et là il y a peut-être autre chose à prendre et puis aussi des structures qui se professionnalisent ou qui se réunissent ou des mouvements qui se structurent, en tout cas des mouvements associatifs aussi pour faire avancer les choses et pour être plus fort face aux collectivités, face à l'administration, face à l'État, pour que les choses bougent aussi, pour faciliter l'émergence de ces projets. Alors moi je dirais qu'il y a eu une évolution de l'imaginaire. Avant les années 2000, c'était énormément associé aux communautés des années 70. Là on est complètement détaché de cet imaginaire-là. Et c'est vrai que dans les années 2000, il y avait un vide, je dirais, d'imaginaire, de qu'est-ce que c'était l'habitat participatif. Et on avait besoin de beaucoup expliquer dans les années 2010. Et
je vais dire depuis 2020, peut-être le confinement, les gens se sont énormément intéressés, ont pu voir des vidéos parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos, de conférences sur Internet. Et c'est vrai que maintenant on a des personnes beaucoup plus averties qui connaissent déjà. Et en face, il y a une offre d'accompagnement qui s'est énormément structurée et qui permet de faciliter la réalisation des projets. Il y a 10 ans, on disait qu'il y avait au moins 80 à 90% des projets qui n'arrivaient pas à aboutir au bout de 5 ans. Aujourd'hui, on arrive à accompagner des projets des fois qui se créent en 6 mois. Il y a un terrain qui correspond et il y a un groupe qui se constitue et ça va très vite. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, hein. Il faut mieux souvent quelques années malgré tout de mûrissage de 3 ans, mais voilà, ça montre que les choses sont beaucoup plus prêtes à se concrétiser de cette vibration, de cette envie, de cet élan, de donner du sens à sa vie, de cheminer avec les autres, de tisser du lien, d'avoir une vie plus en cohérence avec nos pensées, et notamment avec notre environnement humain et de la nature. Merci à toutes et tous pour vos réponses. On ne va pas tarder à se quitter, mais avant, j'aurais une dernière petite question. La thématique du festival cette année, c'est les futurs désirables. Et du coup, j'aimerais qu'on conclue cette petite rencontre autour de cette question-là. La réponse est propre à chacun et chacune. Mais pour vous, voilà, quel est votre futur désirable ? Pour moi, un futur désirable, c'est une ville et un pays où se seraient multipliées les coopératives d'habitants sous toutes leurs formes et où il y aurait plein de bâtiments qui ne seraient plus soumis à la spéculation immobilière et on aurait le droit d'habiter sans se ruiner. Futur désirable, effectivement, une plus forte implication des habitants dans leur façon de vivre, voilà, moins consumériste, donc quelque chose qui soit nettement plus fort à travers les collectifs et plus riche individuellement également. Que tout le monde puisse accéder au type de logement dont il a envie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi des verrous, tout le monde ne peut pas forcément accéder soit à l'habitat participatif, soit à ça, et c'est aussi faire en sorte que les choses soient facilitées pour que chacun puisse accéder au projet qui lui correspond et qu'il y ait un mouvement pour se dire qu'il y ait une vraie évolution de l'état d'esprit pour se dire que l'usage, la qualité d'usage et de comment on vit et avec qui prennent le dessus sur la propriété, le côté du logement, ces fractures entre les types de logements. Alors la raison d'être des passages, c'est la contagion joyeuse des cultures de la coopération au service du vivant. Et ce que l'on souhaite ce que l'on désire et ce qui nous motive tous les jours, c'est de développer un écosystème coopérant. C'est-à-dire pas simplement de multiplier les coopératives, mais que ces coopératives coopèrent avec leur environnement et coopèrent entre elles. Voilà. Donc je souhaite que la coopération entre humains et avec notre environnement se démultiplie. Ça donne de quoi rêver. Et ben merci à toutes et tous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour parler des pesticides. Voilà. À plus tard. Merci. Au revoir. Merci. Merci bien.